La nuit précédant la réalisation, Nilo se réveilla avec des ciseaux sur le crâne. Sa belle-sœur, Jaro, se tenait près d'elle, le regard froid, murmurant « Tu ne mérites pas ça ». Au matin, ses cheveux avaient disparu, son esprit meurtri. Mais quelques heures plus tard, à l'aéroport, un événement s'est produit que même Jaro n'a pas pu arrêter. Un écran s'est illuminé avec le visage de Nilo, et tout le terminal s'est figé. Nilo était une jeune fille d'un petit village, mais ses rêves étaient grands, plus grands que quiconque autour d'elle ne pouvait l'imaginer. Depuis son enfance, elle possédait un don particulier pour les cheveux. Elle savait tresser, tordre et coiffer comme personne au village. Les gens s'asseyaient souvent pour la regarder travailler, émerveillés par la rapidité et la fluidité de ses doigts. Ses tresses n'étaient pas seulement belles, elles racontaient des histoires. Chaque torsion avait du sens, chaque raie témoignait d'un soin particulier. Sa coiffure préférée était celle qu'elle avait créée elle-même. Ses lignes courbées ressemblaient à des rivières et ses petits nœuds ressemblaient à des étoiles. Cette tresse devint sa signature. Dès qu'on la voyait, on savait qu'il s'agissait de l'œuvre de Nilo. Pendant des années, elle s'entraînait sur tous ceux qui la laissaient faire. Elle regardait des vidéos sur de vieux téléphones, empruntait des magazines et rêvait de montrer un jour son talent au monde entier. Et puis, un jour, c'est arrivé. Elle a reçu un message qui a changé sa vie. Elle a été choisie pour participer à un grand sommet de la beauté africaine à Nairobi. De grands noms de la mode et de la coiffure venus de tout le continent étaient présents. Nilo n'en revenait pas. Parmi tant de gens, ils l'ont choisie, une simple villageoise aux mains douées et aux rêves grandioses. Pour fêter ça, elle s'est tressé les cheveux selon sa propre coiffure. Cela lui a pris des heures, mais c'était parfait. Dans le miroir, elle ne voyait pas seulement une fille du village, mais une artiste, une star. Son cœur était plein d'espoir et ses valises étaient pleines de rêves. Nairobi l'appelait, et Nilo était prête à briller. Nilo vivait dans la même maison que son frère aîné et sa femme, Jaro. Après le décès de leurs parents, son frère l'a recueillie. Au début, tout allait bien. Jaro lui souriait, appelait sa sœur et se montrait attentionné. Mais avec le temps, Nilo a commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Les paroles de Jaro étaient douces, mais son regard ne l'était pas. Elle félicitait Nilo devant les autres, mais lui lançait de longs regards froids quand personne ne la regardait. Nilo ne comprenait pas pourquoi. Ce que Nilo ignorait, c'est que Jaro était autrefois une esthéticienne du village. Elle tenait une petite boutique et coiffait les gens, mais ses coiffures étaient simples et son salon ne s'est jamais développé. Les gens ont cessé de venir la voir lorsqu'ils ont découvert le talent de Nilo. Ils commencèrent à dire des choses comme « Les mains de Nilo sont magiques, et cette fille ira loin ». Ces mots brûlèrent le cœur de Jaro comme un feu. Elle avait l'impression que son propre éclat s'estompait tandis que celui de Nilo s'intensifiait. Chaque fois que Nilo recevait un compliment ou que quelqu'un lui demandait de lui tresser les cheveux, Jaro souriait extérieurement, mais hurlait intérieurement. Elle n'arrivait pas à croire qu'une jeune fille, qui la regardait travailler, était désormais celle que tout le monde admirait. Elle se sentait petite, oubliée et jalouse. Mais au lieu de parler de ses sentiments ou d'essayer de soutenir Nilo, elle commença à dissimuler sa jalousie derrière une fausse gentillesse. Elle lui proposa de l'aider dans les tâches ménagères, lui offrit des cadeaux et même loua son talent. Mais au fond d'elle-même, elle ne supportait pas son succès. Elle n'aimait pas que des portes s'ouvrent à Nilo, des portes qui ne s'étaient jamais ouvertes pour elle, malgré tous ses efforts. Elle commença à se demander. Pourquoi elle, pourquoi pas moi? Et ses pensées s'assombrissaient chaque jour. La veille du grand voyage de Nilo à Nairobi, la maison était pleine d'excitation. Nilo préparait ses vêtements, ses produits capillaires et tout le nécessaire pour le sommet. Elle souriait sans cesse, pensant que sa vie allait enfin changer, que ses rêves allaient se réaliser. Jaro, sa belle-sœur, se tenait à ses côtés, feignant elle aussi le bonheur. Elle l'aida à plier les vêtements et lui donna même une petite bouteille d'huile capillaire, en lui disant que cela garderait son cuir chevelu frais pendant le voyage. Son sourire semblait sincère, sa voix douce, mais au fond d'elle, elle était pleine de colère et de jalousie. Alors que la nuit s'assombrissait, Nilo termina ses bagages et se coucha le cœur rempli d'espoir. Elle ignorait que Jaro avait un plan machiavélique. Alors que la maison était silencieuse et que tout le monde dormait, Jaro ouvrit lentement la porte de Nilo. Elle entra discrètement, prenant soin de ne pas la réveiller. À la main, elle tenait une paire de ciseaux pointus. Nilo dormait profondément,
le visage serein, ses belles tresses posées sur son oreiller. Jarreau les fixa un instant, le regard empli de haine. Sans un bruit, elle se pencha et commença à couper. Une tresse après l'autre, les ciseaux brisèrent le travail acharné et les rêves de Nello. Le visage de Jarreau se tordit d'un petit sourire amer tandis qu'elle coupait chaque tresse. Elle ne se précipita pas, elle apprécia. À cet instant, elle ressentit une grande puissance. Elle pensa, voyons voir comme tu vas briller sans tes cheveux. Une fois terminée, elle rassembla ses tresses dans un sac plastique, le noua fermement et sortit de la pièce sur la pointe des pieds. Dehors, derrière la maison, elle alluma un petit feu. Elle jeta le sac de tresses dans les flammes et les regarda brûler. La fumée monta dans le ciel nocturne, emportant avec elle le travail acharné et l'espoir de Nello. Jarreau resta là un moment, fière de ce qu'elle avait accompli. Elle pensait que personne ne le saurait jamais. Elle croyait avoir enfin empêché Nello de voler. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet acte cruel n'était que le début d'une histoire que le monde entier allait bientôt connaître. Alors que les premières lueurs du matin filetaient par la fenêtre, Nello ouvrit lentement les yeux, pleine d'espoir et d'excitation. Aujourd'hui était le jour dont elle rêvait depuis des années, celui où elle s'envolerait pour Nairobi pour le sommet de la beauté africaine. Elle s'étira, sourit intérieurement et se dirigea vers le miroir pour se préparer. Mais ce qu'elle vit la figea sous le choc. Ses mains se portèrent à sa tête. S.E.S. Bell's tresses. Elles avaient disparu. Toutes. Ses cheveux étaient inégaux, coupés en désordre, comme si quelqu'un l'avait agressée dans son sommeil. L'espace d'une seconde, elle crut peut-être encore rêver. Elle toucha son cuir chevelu à plusieurs reprises, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Puis elle comprit. Quelqu'un lui avait fait ça. Des larmes jaillirent de ses yeux et elle poussa un cri qui fit trembler toute la maison. Elle n'arrivait pas à y croire. Son cœur battait fort. Sa poitrine était serrée. Cette coiffure n'était pas seulement esthétique. C'était son œuvre, son travail acharné. Sa fierté, maintenant détruite. Son vol était dans 6 heures. Mais comment pouvait-elle se montrer ainsi? Elle avait tout planifié à la perfection. Maintenant, tout semblait ruiné. Jarreau se précipita dans la pièce, feignant le choc. Elle haleta et dit. « Que s'est-il passé? Nilo? Qui a fait ça ?» Nilo la regarda, confus et en colère. « Tu étais le seul près de moi. Tu m'as aidé à faire mes valises. Tu étais là hier soir ?» s'écria-t-elle. Mais Jarreau rit doucement et secoua la tête. « Peut-être l'as-tu fait toi-même pendant ton sommeil. Le stress a des effets étranges sur les gens. Tu étais très nerveux, n'est-ce pas ?» Ses paroles étaient calmes, mais son regard était froid. Nello courut vers son frère, espérant qu'il l'écouterait, espérant que quelqu'un la croirait. Elle a pleuré. « S'il vous plaît, croyez-moi. C'est Jarreau qui a fait ça. Elle m'a coupé les cheveux pendant que je dormais. » Mais son frère ne l'a pas prise au sérieux. Il a soupiré et a dit, « Nello, tout n'est pas une question de jalousie. Peut-être que tu es juste stressé. Je pense que tu devrais rester à la maison et te reposer. Ce sommet est trop stressant pour toi. » Ses paroles étaient plus tranchantes que des ciseaux. Son propre frère ne la croyait pas. Son cœur se brisa à nouveau. Elle se tenait là, blessée, choquée et confuse, avec l'impression que le monde s'était retourné contre elle. Personne ne croyait à sa vérité. Personne ne voyait sa douleur ni son rêve. Tout s'écoulait, minute après minute, comme ses tresses coupées brûlant au feu. Nello était assise tranquillement sur son lit, les yeux gonflés par les pleurs. Tout le monde l'avait abandonnée. Son frère ne la croyait pas, et Jarreau faisait comme si de rien n'était. Ses tresses avaient disparu, et sa confiance aussi. Mais au fond d'elle, une petite voix refusait d'abandonner. Cette voix lui rappela son rêve, les années de dur labeur et de perfectionnement. Elle essuya ses larmes, prit une profonde inspiration et enveloppa sa tête d'un foulard coloré. Il était temps de partir. Même si elle n'avait pas l'air parfaite, elle ne laisserait personne lui voler sa chance. Elle prit son petit sac et quitta la maison sans un mot. Le soleil se levait lentement et la route était calme. Elle se tenait au bord de la route, espérant qu'un taxi passerait. Mais les minutes s'allongeaient. Aucune voiture n'arrivait. Alors qu'elle s'apprêtait à s'asseoir sur un rocher et à pleurer à nouveau, une vieille voiture bleue s'arrêta devant elle. Une vieille femme au visage bienveillant baissa la vitre et demanda doucement, « Ma fille, ça va ?» Nello essaya de sourire, mais en vain, les larmes lui montèrent aux yeux. La femme ouvrit la portière et dit, « Entrez. » On dirait quelqu'un qui a besoin d'être conduit et écouté. Nello hésita un instant,
puis monta. La femme ne posa pas de questions tout de suite. Elle conduisait simplement lentement, fredonnant une douce mélodie. Au bout de quelques minutes, Nello commença à parler. Ses mots sortaient par bribes, entre larmes et respiration profonde. Elle lui raconta tout. Le sommet, les tresses, la trahison de Jarreau, et comment personne ne la croyait. La femme écouta en silence, hochant la tête de temps à autre. Quand Nello eut terminé, la voiture était presque arrivée à l'aéroport. La femme se gara devant l'entrée et se tourna vers elle avec un doux sourire. « Ma chère, dit-elle en tenant la main de Nello. Parfois, quand quelque chose se brise, ce n'est pas la fin. Parfois, les choses brisées brillent encore plus fort. Allez briller. Écharpe et tout. Ton esprit est plus grand que tes cheveux. » Les yeux de Nello s'emplirent de nouveau de gratitude. Elle serra la femme fort dans ses bras. « Merci, maman, murmura-t-elle. Elle sortit de la voiture et se tint devant l'aéroport, nerveuse mais courageuse. Elle n'avait pas ses tresses, mais elle avait son rêve. Et maintenant, les paroles d'un inconnu lui donnaient la force de continuer. Nello entra dans l'aéroport, le cœur battant. Son foulard était serré autour de sa tête, cachant ce qui lui restait de cheveux. Elle gardait les yeux baissés, honteuse et incertaine. Elle ne savait pas si elle avait encore sa place au sommet de la beauté. Elle ne se sentait plus belle. L'écharpe ne pouvait cacher à quel point elle se sentait brisée intérieurement. Ses mains, qui autrefois tressaient la magie, tremblaient maintenant de peur. Mais elle continuait d'avancer. Elle ne pouvait plus faire demi-tour. Elle était arrivée jusqu'ici. Alors qu'elle atteignait la zone d'enregistrement, quelque chose de brillant attira soudain son attention. Un grand écran suspendu au-dessus des comptoirs s'illumina. Les gens autour d'elle s'arrêtèrent et la fixèrent. Curieux, Nello leva les yeux à son tour. Et ce qu'elle vit la laissa bouche bée. C'était sa photo. Son propre visage, souriant avec assurance, avec ses traits emblématiques qui brillaient comme de l'or au soleil. La photo était audacieuse, puissante et magnifique. Ses yeux brillaient d'espoir. Et son sourire était plein de rêves. Juste en dessous de la photo, de grands mots en gras sont apparus. Voici à quoi ressemble l'excellence africaine. Voici Nello. Nello S. Figia. Sa bouche s'ouvrit légèrement sous le choc. L'espace d'un instant, le monde autour d'elle disparut. Ses doutes, sa douleur, son cœur brisé. Tout s'est estompé. Autour d'elle, les gens ont applaudi. Certains le montrèrent du doigt et sourirent. Une petite fille tira sur la robe de sa mère et dit « Maman, regarde, c'est la fille aux cheveux. » Les larmes montèrent aux yeux de Nello. Pas des larmes de tristesse. Cette fois, c'étaient des larmes de fierté, de joie, de force. À cet instant, elle réalisa quelque chose d'important. Sa valeur ne résidait pas seulement dans ses cheveux. C'était dans son esprit, son parcours, son cœur. Les tresses faisaient partie d'elle, certes, mais sa lumière venait de l'intérieur. Elle était un peu plus grande. Elle tenait la tête haute et souriait sous son foulard. L'écran ne montrait pas seulement son visage au monde. Il lui rappelait qui elle était vraiment. Et rien, pas même la jalousie de Jarreau ou le silence de son frère, ne pouvait l'en empêcher. Elle s'avança pour prendre des nouvelles. Sa peur disparut. Elle n'allait pas seulement atteindre le sommet. Elle allait briller plus que jamais. De retour chez elle, Jarreau était assis sur le canapé, feuilletant les pages de son téléphone. Soudain, ses mains s'immobilisèrent. Ses yeux s'écarquillèrent. Sur l'écran, une vidéo était déjà en train de devenir virale. C'était à l'aéroport. Des gens avaient filmé le grand écran montrant le visage de Nello, souriant avec ses tresses éclatantes. Les mêmes tresses que Jarreau avait coupées et brûlées. La légende disait « Voici le génie africain. Voici Nello. » Jarreau resta bouche bée. Elle pouvait à peine respirer. Les commentaires affluaient. Des milliers de personnes partageaient la vidéo. Tout le monde parlait de Nello, la qualifiant d'icône, de reine, d'étoile montante. On disait combien ses tresses étaient puissantes et magnifiques. Certains voulaient même savoir ou apprendre à tresser comme elle. Le cœur de Jarreau battait fort. Elle laissa tomber le téléphone et se tint la tête. Son mari, le frère de Nello, entra dans la pièce et demanda « Que se passe-t-il » Jarreau ne répondit pas. Elle fixait le mur comme si elle avait vu un fantôme. Il prit son téléphone et regarda la vidéo. Au début, il sourit. Waouh, elle a réussi. Mais soudain, un déclic se produisit. Son sourire s'effaça peu à peu. Il se souvint des larmes de Nello ce matin-là. Il se souvint de la réaction choquée de Jarreau,
qui reprochait à Nilo de s'être coupé les cheveux pendant son sommeil. Ses yeux se plissèrent. « Attends, tu n'avais pas dit qu'elle se l'était fait elle-même » demanda-t-il lentement. Jarreau se leva vivement, essayant de se couvrir. « Oui, oui, c'est bien ce que je pensais. Peut-être qu'elle l'avait arrangé à l'aéroport ou qu'elle portait de fausses tresses. » Mais sa voix tremblait. Ses mains étaient moites. On aurait dit quelqu'un qui venait de se faire prendre. Son mari la regardait sans cesse. « Pourquoi partirait-elle si elle était si brisée ?» demanda-t-il. « Et pourquoi sont-ce les mêmes tresses dont tu disais qu'elles avaient disparu ?» Jarreau n'en pouvait plus. Elle s'est mise à arpenter la pièce, à se parler à elle-même, à nier tout. « Je n'ai rien fait. J'ai essayé de l'aider. Je l'ai même aidé à faire ses valises. Mais sa voix s'est brisée. Ses mensonges s'effondraient. Son mari n'était plus dupe. Alors que la vérité commençait à s'imposer, Jarreau eut l'impression que son monde s'écroulait. Ce qu'elle cherchait à détruire rendait désormais Nilo célèbre, et tout le monde la regardait. Lors du sommet de la beauté à Nairobi, Nilo s'est présenté devant une foule composée de personnalités influentes, de créateurs, de stylistes, d'artistes et de représentants des médias venus de toute l'Afrique. Elle portait un foulard coloré et éclatant qui a attiré l'attention. Ce n'était pas seulement du tissu. C'était un message audacieux. En dessous, ses cheveux repoussaient encore après la cruelle coupure. Mais Nilo gardait la tête haute. Elle ne se cachait pas. Elle l'assumait. Lorsqu'elle monta sur scène pour parler, la salle se tut. Puis, d'une voix douce et pourtant forte, elle commença. « Je suis venue ici avec des rêves, dit-elle. Mais avant que je puisse voler, quelqu'un a essayé de me couper les ailes. J'ai perdu mes tresses. Celle-là même qui racontait mon histoire. Mais j'ai réalisé que mon pouvoir ne réside pas seulement dans mes cheveux. C'est dans mon cœur. C'est entre mes mains. C'est dans ma façon de me relever après avoir été brisé. » Au début, le public est resté sans voix. Puis ils ont applaudi. Puis ils se sont levés. Les flashs des appareils photo ont brillé. Les gens ont essuyé leurs larmes. Ces mots, son courage, sa présence, cela a profondément touché tout le monde. Ce soir-là, son discours est devenu viral. Des extraits de son foulard et de son message sur l'acceptation de ses cicatrices ont fait le tour des réseaux sociaux. Des célébrités ont commencé à partager son histoire. Les médias l'appelaient « la fille qui transformait la douleur en pouvoir ». Puis sont arrivés les courriels, les appels, les offres. Les plus grandes marques de mode voulaient travailler avec elle. Les entreprises de beauté lui ont demandé de poser pour des mannequins. Mais Nilo avait une idée plus ambitieuse en tête. Elle a dit non aux distractions brillantes. À la place, elle a commencé à créer sa propre ligne de foulard. Chacun avait un nom, une histoire, un message. Pour les femmes qui ont perdu leurs cheveux à cause d'une maladie, d'un accident ou d'un chagrin d'amour. Ces étoiles n'étaient pas seulement élégantes. Elles représentaient un espoir de porter. Des gens de toute l'Afrique et même d'ailleurs ont commencé à les acheter. Certains les portaient fièrement. D'autres lui envoyaient des lettres de remerciement. Nilo n'était pas simplement devenue styliste. Elle était devenue un mouvement. Tout cela à partir de quelque chose qui était censé la briser. Maintenant, le monde ne pouvait plus s'empêcher de parler d'elle. Son parcours lui rappela que parfois, la coupure n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose d'encore plus puissant. Et Nilo, la fille à l'espoir tressé, était désormais la reine couronnée de force. Des mois s'étaient écoulés depuis que la vie de Nilo avait changé. Elle était devenue une figure emblématique du monde de la beauté. Ses foulards étaient partout. Ses discours ont été partagés par des milliers de personnes. Elle a parcouru l'Afrique, inspirant les jeunes filles à croire en elle, malgré leurs pertes. Un jour, elle organisait un grand événement dans son village. Une fête de retour à la maison. La salle était illuminée. Une douce musique résonnait. De nombreux invités de marque étaient venus l'écouter parler et célébrer son succès. Jarreau avait entendu parler de l'événement. Elle avait observé l'ascension de Nilo de loin, se cachant derrière le silence et le regret. Mais aujourd'hui, elle a mis ses plus beaux vêtements, s'est maquillée et arborait un faux sourire. Elle a dit à son mari qu'elle allait soutenir sa chère belle-sœur. Mais au fond d'elle-même, elle espérait attirer l'attention. Pour être vue. Pour faire partie de l'histoire qu'elle a autrefois tenté de ruiner. À l'entrée de la manifestation, elle marchait avec assurance. Elle saluait les gens comme une fière parente. Mais arrive. Accent aigu au... L'équipe de Nilo regarda la liste. Son nom n'y figurait pas. L'un d'eux l'arrêta poliment mais fermement. « Désolé,
Vous ne pouvez pas entrer, dit-il. Jaro essaya de rire. Oh non, il doit y avoir une erreur. Je suis la belle-sœur de Nello. L'équipier ne sourit pas. Nous savons qui tu es, ont-ils dit. Mais il n'y a pas de place ici pour ceux qui rabaissent les autres. Jaro s'est effondré. Sa voix tremblait. Je voulais juste la célébrer. Mais c'était trop tard. Elle avait brûlé ce pont la nuit où elle avait coupé ses tresses. Maintenant, les portes qu'elle tentait de fermer pour Nello s'étaient ouvertes plus grandes que jamais. Mais pas pour elle. Alors que l'équipe s'éloignait, Jaro se tenait dehors, regardant la foule acclamer la fille qu'elle avait autrefois tenté de briser. Et ce jour-là, elle comprit enfin. L'envie peut triompher un instant, mais jamais l'avenir. Après des mois de durs labeurs et de voyages, Nello est enfin revenue dans son village. Mais cette fois, elle n'est pas revenue triste ou en colère à cause de ce qui s'était passé. Elle est revenue pleine de force et de fierté. Tout le village avait entendu parler de son succès, et la nouvelle s'était répandue partout. À son arrivée, Nello aperçut immédiatement quelque chose de grand et de brillant près de la porte du village. C'était là. Un immense panneau d'affichage affichait son beau visage rayonnant au soleil. Sur le panneau, on pouvait voir son visage souriant, coiffé d'un foulard coloré, les yeux remplis d'espoir et de courage. Sous sa photo, en grosses lettres, on pouvait lire « Elle n'a pas seulement repoussé ses cheveux, elle a aussi poussé des ailes ». Tout le village s'est arrêté pour la regarder. Les gens ont murmuré et souri. Ils étaient fiers de Nello et inspirés par son histoire. Nello se tenait droite, sachant que ce panneau était plus qu'une simple photo. C'était le symbole de tout ce qu'elle avait traversé. La douleur, la trahison, la perte, et la façon incroyable dont elle avait transformé tout cela en pouvoir. Ces ailes n'étaient pas seulement sur le panneau d'affichage, elles étaient dans son cœur. Et cette fois, personne, au village ou au-delà, n'oserait plus lui faire de mal. Les enfants la considéraient comme une héroïne. Les jeunes filles voyaient en Nello une femme qui se défendait avec gentillesse et courage. Même ceux qui avaient douté d'elle ne pouvaient s'empêcher de respecter la femme qu'elle était devenue. Nello sourit doucement. Elle était désormais libre, libérée de la peur, de la haine, et libre de voler plus haut que jamais. C'était sa maison, son histoire et sa victoire. Et tandis que le soleil se couchait derrière les collines, Nello comprit que ce n'était que le début de son véritable voyage. Si vous croyez qu'il est possible de surmonter la trahison et de transformer la douleur en force, partagez l'histoire de Nello avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de commenter votre propre histoire de force.